Le marché des cryptos, ça secoue pas mal en ce moment, non? Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble un plan, une méthode en 6 points pour justement ne pas se laisser submerger. L'idée, c'est pas juste de tenir le coup, c'est de s'en sortir plus fort. Alors, au programme, on va d'abord jeter un œil au marché, voir où on en est exactement. Ensuite, on va attaquer la vraie question, celle de l'endurance. Puis on passera aux choses concrètes, 6 principes de base qu'on va tester sur 3 cas pratiques, 3 altcoins. Et restez bien jusqu'au bout parce que la conclusion, elle est assez contre-intuitive. Bon, c'est parti. Le marché est en pleine baisse, ça c'est clair. La question que tout le monde se pose, c'est mais qu'est-ce qui se passe au fond? Alors voilà le problème, le Bitcoin n'arrive pas à passer un cap important. Il tape contre un mur en quelque sorte. Et ça, forcément, ça crée pas mal d'incertitudes. La vraie question c'est, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les jours qui viennent? Et là, si on regarde bien, on voit une image assez nette. D'un côté, le Bitcoin qui stagne, il est bloqué sous son plafond, et de l'autre, on a l'Ethereum qui est vraiment sur le fil du rasoir. Le message, il est limpide. Pour les prochains jours, il va falloir être très très prudent. Mais bon, au-delà des chiffres du jour, de la petite panique du moment, toute cette volatilité, ça nous amène à une question beaucoup plus profonde, non? La question c'est, comment on fait pour traverser ces montagnes russes? Pas juste pour arriver de l'autre côté, mais pour en sortir grandi. Et cette question, elle vient d'ailleurs d'un internaute qui suivait la source originale, et franchement, elle tape dans le mille. L'idée, ce n'est pas de faire un gros coup et de disparaître, non, c'est de savoir comment rester dans la course sur le long terme. Ok, alors comment on fait concrètement pour développer cette fameuse endurance? Eh bien, la source sur laquelle on se base, elle nous donne une sorte de mode d'emploi, un plan d'action en 6 étapes hyper claires. Et là, on a la philosophie complète. Ça va de la vision sur plusieurs années jusqu'à des trucs très pratiques comme la gestion de son argent. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ces 6 points, ce n'est pas juste une to-do list, c'est un véritable bouclier. Un bouclier contre nous-mêmes, contre nos émotions quand le marché s'emballe. Bon, la théorie, c'est une chose. Mais est-ce que ça marche en vrai? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va prendre ces principes et les appliquer à des cas concrets avec de vrais altcoins. Allez, premier cas pratique, un altcoin qui s'appelle GSD. Et là, attention, c'est un exemple parfait de quelque chose qu'on oublie trop souvent quand on établit un plan. Le risque, la gestion du risque. Regardez ce chiffre, 7 146 $. C'est tout. C'est le volume d'échange total sur GSD en 24 heures. Rien que ce chiffre, il devrait allumer toutes les alarmes. Ça en dit long, très long, sur le danger de s'aventurer là-dessus. Le problème avec si peu de liquidité, c'est que la moindre opération, le moindre achat ou la moindre vente peut faire exploser ou s'effondrer le prix. C'est le fameux slippage. En gros, le prix qu'on paye n'est plus du tout celui qu'on voyait à l'écran. Et ça peut bouffer tout le bénéfice potentiel. Voilà pourquoi le 6e principe, celui d'avoir un plan, commence par une question simple. Est-ce que cet actif est seulement tradable? Deuxième cas, H-bar. Là, c'est un peu le jeu du funambule. On voit bien qu'il y a un potentiel, quelque chose pourrait se passer, mais attention, le danger de tomber est tout aussi réel. Et c'est là que les principes 2 et 6 entrent en jeu. Être patient et avoir un plan. Le plan, ce n'est pas de se dire « allez, je tente le coup ». Non, c'est d'attendre un vrai signal, un feu vert, plutôt que de miser sur de la pure spéculation. Et pour finir, le 3e cas, Baby Doge. Alors là, c'est le rappel d'une règle d'or. On ne se bat pas contre le courant. La tendance est clairement à la baisse. Nos fameux principes de patience et de planification nous hurlent une chose, on attend. On attend que le marché montre un signe de force, on attend que la tendance se retourne. Essayer d'acheter maintenant, c'est littéralement essayer d'attraper un couteau en pleine chute. Bon, tout ça, cette histoire d'endurance, de plan, quelle est la grande leçon à en retenir? Eh bien, accrochez-vous bien parce que c'est probablement l'inverse de ce que la plupart des gens pensent. Et c'est une idée vraiment essentielle. Parce que quand le marché baisse, au fond, le plan est assez simple. Ne rien faire, attendre. Mais quand tout explose à la hausse, dans l'euphorie générale, quand la peur de rater le train et l'appât du gain prennent le contrôle, c'est là que suivre son plan devient un combat. Un vrai combat contre soi-même. Voilà la vraie question à se poser pour finir. Est-ce que la stratégie qu'on a mise en place sert juste à survivre quand ça va mal? Ou est-ce qu'il est assez solide pour nous protéger de notre propre euphorie quand tout va bien? Parce que la véritable endurance, le vrai succès sur le long terme, eh bien, il se gagne surtout dans ces moments-là.